Le risque en investissement. Le risque en investissement, est-ce que ça existe partout? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Je m'appelle Jacob Awosagamon, je suis un passionné des secteurs de l'investissement et je souhaite partager avec vous les opportunités d'investissement dans lesquelles vous pouvez investir. Si vous venez de nous rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des investisseurs, d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les parutions que nous allons faire sortir. Quand on parle d'investissement, il y a toujours le facteur risque. Vous comprenez? Et il n'y a jamais un investissement sans risque. Lorsque vous décidez de passer à l'investissement, vous voyez, et d'utiliser une partie de votre capital ou votre capital que vous avez épargné pour pouvoir avoir un plus dans un secteur donné, souffrez que le risque est souvent présent. Vous voyez. Voilà pourquoi vous allez constater que certaines personnes n'aiment même pas trop les investissements les plus risqués, sont toujours prêts à accepter les taux les moindres. Vous voyez, parce qu'un investissement où vous aurez un taux de rentabilité à la baisse, c'est un investissement toujours moins risqué. Mais lorsque vous acceptez avoir un taux de rentabilité un peu à la hausse, souffrez que vous êtes prêt à pouvoir prendre le risque. Déjà, notre naissance est déjà risquée. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous allons nous interdire de pouvoir prendre ce risque-là en investissement. Mais là où ça fait le plus mal, c'est lorsque vous perdez votre capital. Vous comprenez? Ou bien c'est lorsque vous perdez une partie de votre capital. Vous voyez? C'est en cela qu'on trouve que waouh, le risque était trop élevé. Non, mais ce n'est pas en ce sens qu'il faut trouver que le risque est trop élevé. Il faut déjà trouver le risque quand on te présente le projet d'investissement. Vous voyez, les financiers ou bien les économistes, ils ont l'habitude de dire qu'il n'y a pas un repas gratuit. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on te présente un projet d'investissement, souffre toujours qu'il y a un risque derrière. Vous voyez? Et il faut prendre le temps de comprendre le projet, prendre le temps d'analyser le projet et prendre le temps de savoir est-ce que ce projet correspond à moi. Moi qui veux investir dans le projet, est-ce que ça correspond? C'est-à-dire, le plus important, c'est ce que vous décidez. Et il ne faut pas faire un investissement parce que Paul l'a fait ou parce que Jean l'a fait. Très souvent, ça ne marche pas. Il est vrai que lorsque l'investissement marche, on est tenu d'en parler. Ah, j'ai essayé telle chose, ça a marché. Si toi-même tu souhaites investir dans tel secteur, je te propose tel secteur. Mais je vous dirais, la plupart du temps où ça marche, c'est le marketing de réseau. C'est dans le marketing de réseau uniquement que tu vas trouver quelqu'un investi et qui va te dire oui, c'est parce que je t'aime que je t'ai invité. Non. Il ne t'a pas invité parce qu'il t'aime. Il t'a invité parce que lorsque toi, tu vas financer, ça va lui permettre de grandir. Vous comprenez? Mais de l'autre côté, là où il n'y a pas ce marketing de réseau, où le gars investit, lorsque sa machine n'en parle pas, tu es obligé toi-même de s'échiner. C'est pourquoi lorsqu'on nous présente des projets d'investissement, il faut toujours chercher jusqu'au fond pour voir ce que ça cache. Et lorsqu'il y a un projet, il y a toujours le sous-entendu du projet. Oui, telle personne a bénéficié, oui, telle personne a bénéficié, oui, il a gagné, c'est bon. Mais dites-moi, qui a perdu dedans? Il y a personne qui n'a rien gagné dedans. Il en existe toujours. Vous voyez, on peut ne pas vous présenter cet aspect, c'est normal. Quelqu'un qui vient avec le projet, qui défend le projet, n'a pas le droit de vous présenter l'aspect négatif de son projet. Mais vous aussi qui voulez investir dans ce projet, vous aussi qui voulez investir dans ce secteur, vous avez le devoir de chercher l'information. Comment est-ce que le secteur marche? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ça correspond à qui je suis? Quand je parle de qui je suis, je parle de notre identité. Parce que autant que nous sommes, nous avons une identité. Et c'est en cela également que nous avons une identité en investissement. On n'investit pas dans un secteur parce que tout le monde, parce que la majorité a investi, ça a marché. Voilà pourquoi vous allez entendre les gens disent, les beaucoup investissent dedans, mais quand moi je suis venu là, ça n'a rien donné. C'est toujours comme ça. Vous comprenez? Alors là,
souffrez que le risque en investissement, ça existe. Et que lorsque vous voulez investir dans un domaine, lorsque vous voulez investir dans un secteur donné, souffrez quand même que vous allez prendre le risque de pouvoir le faire. Même quand vous achetez des terres et vous dites que oui, c'est moins risqué, il y en a des gens qui ont acheté, c'est toujours en litige. Vous comprenez? Donc le risque existe. Et le risque est partout. Seulement que lorsque vous voulez prendre ce type de risque, faites l'effort de ne pas mettre tout vos capitales. Et si vous avez la possibilité de vous associer pour que le coût du risque soit partagé, faites-le. Surtout quand vous ne maîtrisez pas un secteur, mais qu'on vous dit que c'est rentable. Si ça vous tente et vous avez réellement envie de le faire, faites l'effort. Ne mettez jamais ce que vous ne pouvez vous permettre de perdre. Ne mettez jamais ce que vous ne pouvez vous permettre de perdre. De telle sorte que lorsque la perte arrive, ok, on peut consommer. Mais si vous savez que si vous perdez ceci, ça va vous faire très mal, ne le faites pas. Ne le faites pas. Je ne vous demande pas de ne pas passer à l'action. Cherchez un autre secteur. Cherchez un autre type d'investissement qui vous passionne, dans laquelle vous voulez réellement savoir comment ça se passe. Et il est vrai également, il y a beaucoup d'investissements aujourd'hui qui sont rentables, mais dans lesquels on ne connaît rien. Les business en ligne, où on va te dire, tu investis tes capitales, tu auras tel sous, tu auras tel sous. Mais faites attention, la part du gain facile nous fait perdre tout discernement. Hein. Lorsqu'on te propose, tu donnes tel montant, tu vas avoir telle chose mensuellement, semestriellement ou bien trimestriellement. Tu vois, c'est grand, waouh, tu es content. La part du gain facile, ça nous fait perdre tout discernement. Et ça peut vous faire perdre votre capital. Faites attention, ne l'oubliez pas. Donc, en résumé, souffrez que le risque existe en investissement. Lorsque vous décidez d'avoir des taux de rentabilité moins élevés, le risque est moins élevé. Mais lorsque vous décidez d'avoir des taux de rentabilité plus élevés, le risque est plus élevé. Et le plus important de savoir, est-ce que je suis prêt à encaisser la perte? Est-ce que je suis prêt à accepter ce risque-là quand ça va venir? Ça ne veut pas dire que vous allez perdre. Ça ne veut pas dire que lorsque le taux de risque est élevé, vous allez perdre ou bien vous allez toujours perdre. Non. Mais souffrez que si la perte arrivait, que vous soyez prêt à pouvoir la consommer. C'est comme ça. Merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.